Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui nous allons faire un petit cadre avec de la récupération. Donc je pense que vous connaissez un peu ce matériel qui c'est chez Action. Donc c'est une carte d'embossage. Moi on va s'occuper aujourd'hui simplement de l'emballage. Donc on va faire un petit cadre avec cet emballage. Donc j'ai retiré le cadre, la carte qui était en dessous. Donc ça m'a donné, voilà ça, voilà. Ça m'a donné ça, c'est ça. Donc j'ai coupé cette partie là que j'ai pas gardée. Vous voyez, cette partie je l'ai coupée et le plastique plus le bas, voilà. Juste la partie bas à partir du blanc. On a gardé simplement le carré, voilà. Le carré plus la partie qui recouvrait la carte d'embossage. Vous voyez, quand on la remet comme ça, voilà, ça forme un petit cadre. Donc moi, je me suis dit, pourquoi pas en faire un petit cadre. Donc j'ai pris, je vais mettre ça de côté. J'ai pris la carte qu'il y avait à l'intérieur. J'ai découpé sur du papier dessin ou du papier de chez Action. Hein. Moi j'ai pris ces papiers-là. Je ne sais pas où ils sont. Attendez, ils sont où? Je vais en prendre un paquet dans mon placard. Voilà. Voilà, ces petites, vous savez, les petites feuilles comme ça qu'on a chez Action. Et j'ai découpé, j'ai mesuré la mesure du carré blanc à l'intérieur et je l'ai reporté sur le papier. Je ne vous donne pas les mesures parce que vous pouvez avoir des papiers de cette dimension. Il y en a des plus petits, il y en a des plus grands, il y en a des carrés, il y en a des triangles. Donc c'est à vous de voir. Donc, moi je peux très bien vous dire combien de mesures, mais je pense que ça ne sert à rien. Voilà, donc j'ai découpé ce carré que je vais coller sur mon papier qui avait à l'intérieur de la carte d'embossage. Donc je vais la coller et je vais faire une petite carte de naissance. Ce qui est le plus important, c'est comment c'est fait. Hein. Là, je fais une petite carte très simple. Donc, j'ai pris, je me suis dit, je vais faire une petite carte de naissance. Donc, ça fera un petit cadre d'une carte de naissance. Donc, j'ai pris un petit chien que j'ai trouvé dans ma planche Action, vous savez, dans les die cut. Je les ai découpés avec les die Action. Donc, je regarde où ils sont, et voilà. Voilà, je les ai découpés avec ces die-là. Je vous montre un petit peu. Voilà, ces die-là. Donc, j'ai découpé le motif avec un des die et j'ai pris celui qui est juste au-dessus pour le superposer, que ça fasse un peu plus joli. Je me suis servi de ma nouvelle perforatrice que j'ai achetée à Noz. Donc, j'ai dit c'est le moment de l'inaugurer pour voir un peu ce qu'elle donne. Donc, elle est très belle. Regardez ce que ça donne. Moi, j'ai fait, bon, normalement, elle fait que 3 motifs, mais moi, j'ai allongé le motif pour que ça fasse une petite ligne. Voilà. J'ai d'autres petits, j'ai pris le nom de mon petit, ma petite canaille, là. Comme j'ai pris une petite inscription que j'ai pris sur Pinterest et que je photocopiais avec ma photocopieuse. Donc, c'est à peu près le matériel qu'il me faut. Donc, je vais commencer par coller ma carte à l'intérieur du cadre. Donc, voilà. J'essaie plus ou moins de la centrer. Ensuite, je trouvais que le tour du papier d'Action n'était pas très joli, donc vous pouvez mettre du ruban, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Moi, j'ai été au plus simple, j'ai dit je vais mettre du washi. C'est juste pour vous montrer un peu ce que ça donne. J'espère que j'en aurai assez.
Donc je mets autour de la carte. Ah, vous voyez, faire attention avec, avec ça, parce que ça, c'est pas très cher, mais c'est pas très solide. Donc on va recommencer. Est-ce que je vais trouver le début? Oui ou non, j'en sais rien. On va faire avec. C'est vrai que c'est pas très cher, mais c'est pas du très bon matériel. Donc je vois pas, je vais allumer, je vois pas le début où il est. On va le trouver. Voilà, je pense qu'il est là. Être un peu plus long. Perdre du temps rien qu'avec du washi, c'est vraiment magnifique. Voilà, vous voyez. Je vais y arriver quand même. Voilà. Vous voyez, il n'est vraiment pas de bonne qualité. Hein. Je travaille pas trop beaucoup avec ce genre de matériel, surtout le washi. Ouais. C'est très bien, mais bon, c'est pas très solide. Donc on va continuer tout autour. Donc voilà. Je vais en mettre de l'autre côté. C'est vraiment un casse-tête, hein, ce matériel. Je ne sais pas s'il veut pas. Vous savez, je vais peut-être changer de... Je vais enlever ce truc-là et on va mettre du ruban. Ça sera beaucoup mieux. Je vais prendre du ruban. Voilà. Ça va être beaucoup plus pratique. Voilà. Hop, je tire mon ruban et on va mettre du ruban. Parce qu'avec le washi, on va perdre notre temps. Donc, je vais mettre du ruban bleu autour. Donc, je vais prendre de la colle. Voilà. Je m'excuse un peu pour ce petit problème. On va essayer de le résoudre. Donc, on va mettre un ruban. Ça sera plus pratique que le washi. Parce que si on passe 2 minutes à attendre qu'il fasse son effet, on n'aura pas fini. Hein. Donc, je vais couper le rebord là. Voilà. Je vais en mettre de l'autre côté. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire avec, de la récup. Hein. Après, le modèle, vous le faites un peu comme vous voulez. C'est pas le modèle que je veux vous montrer, c'est surtout le cadre de récupération. Hein. Voilà. Hop, voilà. Je mets un peu de colle ici, voilà, que ça tient bien. Voilà, nous allons vite la récupérer. Donc, je mets un ruban autour, au lieu du washi qui voulait pas. Il voulait pas se... Voilà, il voulait pas s'ouvrir correctement. Donc, je suis peut-être tombée sur un washi qui était un petit peu abîmé. Donc, c'est pas grave. On ne va pas perdre nos moyens. On va faire avec ce qu'on a. Donc, voilà. C'est surtout pour cacher le papier de action en bas. Hein. Donc, vous pouvez mettre du ruban, du washi, des perles. Vous pouvez mettre même des perles parce qu'étant donné que le cadre a une petite supériorité de 5 mm, vous pouvez mettre même des perles. Hein. Donc, après, c'est vous et votre imagination, hein, ce que vous voulez faire, etc. Moi, je vous donne juste un petit peu ce que j'ai un peu comme idée, que je trouve pas mal. Voilà.
Et c'est encore plus joli qu'habitude du washi. Vous voyez, on ne travaille pas beaucoup avec les rubans. On devrait travailler plus avec les rubans. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc ça vous donne le petit cadre. Une fois que vous avez le petit cadre, nous allons faire les petites décorations à l'intérieur. Donc moi, j'avais décidé de mettre cette petite barre sur le côté. Mais à l'intérieur de cette petite barre, je voulais mettre un petit peu, voilà, un petit peu de bleu. Donc, j'ai découpé une petite barre de 4 mm que je vais mettre à l'intérieur, au milieu de la barre. Là, voilà. Parce que je trouve que ça fait un peu trop blanc. Voilà. Donc, ça me donne ça. Et là, je vais la coller sur le côté. Je vais découper les deux barres qui me restent, voilà, et je vais la mettre sur le côté comme ça, voilà. Donc je vais mettre de la colle, on va rester avec cette colle, et nous allons la mettre, voilà, sur le côté, voilà. Donc je vais coller, découper les petites pointes là, voilà, et l'autre côté pareil, faire le prolongement du papier, voilà, ça me donne ça. Voilà. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, c'est un petit bout qui a dépassé, excusez-moi. Voilà, ça vous donne ça. Ensuite, je voulais mettre le petit chien, voilà. Voilà, le petit chien là, donc je vais le coller dans le centre déjà. Voilà. Voilà, et ça c'est toujours avec, c'est toujours des photocopies de die cut hein, que j'ai pris sur celui-là, c'est sur le die cut un peu hiver. Donc je vais le mettre un peu en hauteur, donc je ne vais pas le coller avec la colle, mais je vais le mettre avec du double face 1 mm. Vous me connaissez un peu, voilà. Je vais prendre mon ciseau spécialement pour pas que je les mélange, parce qu'après il faut les nettoyer. J'en ai 4 ou 5 à nettoyer, alors j'en mets qu'un comme ça. Je sais qu'il faut nettoyer que celui-là. Voilà. Donc là, j'avais décidé de le mettre sur le côté. Donc je vais le mettre sur le côté. Voilà, je vais mettre là. Oui, oui, ici, c'est bien. Ensuite, il va falloir que je mette son nom. Donc, j'ai découpé toujours avec, sur les die cups, il y avait une petite étiquette comme ça. Donc, je trouvais que ça faisait bien dans les tons. Donc, j'ai dit, je vais la mettre sur la carte. Donc, voilà ce que ça donne avec le petit chien. Donc là, je vais la mettre ici et je vais marquer son nom à l'intérieur. Voilà. Je vais sonner à l'intérieur. Il s'appelle Edem. Donc, on va le mettre. Alors, je mets le petit E déjà. Edem. Mal avec les noms. Edam. C'est Edem. Edam. Attendez que je ne fais pas de bêtises. Hein, c'est Edam, je crois. Oui, elle m'a donné le nom sur un papier. Donc, il ne faut pas que je... Edam, voilà. Ah. Non. Non, Edam. Oui, il ne faut pas que je me trompe. Moi, j'aurais mis Adam, mais c'est Edem. Edam. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit.
Vous voyez, j'ai même un petit doute sur le nom, mais ce ne sera pas grave, on le recommencera, c'est tout. Donc j'ai mis son petit nom, voilà ce que ça donne. Ensuite, vous voyez, j'ai oublié de mettre l'étiquette, elle m'avait dit de mettre une petite étiquette, donc je vais la décoller un peu, j'espère que je ne vais pas avoir de mal, voilà. Elle m'avait dit de mettre une petite étiquette, voilà, avec une petite inscription. Je trouvais qu'il avait une petite bouille de petite canaille, donc je l'ai pris sur Pinterest, je trouve que ça fera joli. Et nous allons mettre Edem juste en dessous, voilà. Voilà ce que ça donne comme carte. Ensuite, il y avait des petits cœurs, donc je voulais mettre 2 petits cœurs, donc je vais le mettre ici pour un petit peu remplir la carte. Vous savez que j'aime pas trop les vides, je sais pas pourquoi j'aime pas les vides, donc les coins vides ça m'angoisse, donc je vais mettre un petit cœur. Ben, je vais les mettre les 2 ici, voilà, ça lui fera peut-être plaisir. Voilà, et voilà, je pense que la carte est finie. Donc une fois que vous avez fini la carte, je vais prendre le papier qui était autour du papier d'embossage et je vais le mettre autour de la carte tout simplement. Voilà, donc j'y vais doucement parce que pas abîmer la carte. Oh, voilà, vous voyez, on a fait une erreur. Donc ici à l'arrière il y a la notice bien sûr, donc nous allons quand même l'habiller pour pas qu'elle voit quand même la notice que c'est un papier. Donc je vais prendre un petit papier. Est-ce que je vais trouver une longueur de papier qui va très bien? Donc je ne sais pas, je vais prendre celui-là. Je cherche un peu dans les tons de bleu, ou même dans les tons comme ça, c'est pas mal ça aussi. Donc je ne sais pas si c'est la longueur, non, je ne vais pas. Donc je vais mettre du blanc, ce sera plus simple. Voilà, je vais prendre une feuille de papier blanche. Voilà, je vais prendre une feuille de papier blanche et je vais prendre la mesure pour coller derrière mon cadre. Donc je pose le papier comme ça. Je prends la mesure. Donc, hop, c'est là. Et là, voilà, ici. Là, voilà. Donc, je vais prendre les mesures et habiller ma carte à l'extérieur. Donc, ici, ma carte fait 17,5. Donc, je vais couper 17,5. Alors, 17,5. C'est ça. Donc, je vais découper. Je vais prendre mon cutter et je vais découper à 17,5. Voilà. Je pense que je dois aiguiser mon cutter parce qu'il ne m'a pas l'air de couper correctement. Donc, ici, elle était à, je lui fais, oui, 17. Donc, 17. Vous voyez, c'est la longueur de la carte. Donc, je reporte 17 ici. Et je vais découper le surplus. Voilà. Donc là, je pense, j'espère que c'est la mesure. Vous voyez, je fais même une petite erreur. Je vais découper un peu moins, donc c'est pas grave. On va rajouter, donc voilà. Je vais le remettre bien dessus. Voilà, et j'ai laissé avec mon ruban, c'est pas évident.
c'était 17. En fin de compte, c'était pas 17,5, c'était 17 sur 17. Et moi, j'ai mis 17,5 sur 17. Donc, j'enlève le petit qui reste. Et là, je pense que c'est parfait. Voilà. Donc, nous allons la coller. Donc, je mets de la colle derrière ma carte. Voilà. Je vais coller à l'arrière ma carte. Voilà. Et voilà. Hop. Donc, ici, je la mets bien. Donc, je vais enlever un petit peu le surplus là. Il y a toujours des petites millimètres. Est-ce que les cartes sont pas bien, ou alors c'est mon qui découpe pas bien. Voilà. Hop, vous avez fini votre carte. Maintenant, nous allons la mettre dans la vitre du papier, enfin en plastique, du papier d'empossage. Donc on y va doucement parce que c'est, je vais mettre comme ça sera beaucoup mieux. Parce qu'il y a du ruban, etc. Donc il faut y aller doucement. Pas y aller vite. Parce que ça tient très très bien, je trouve. Hein. Voilà, on va la rentrer à l'intérieur. Je la pousse un peu plus. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Vous avez votre petite carte, votre petit cadre. Donc, il vous reste plus qu'à mettre un petit anneau à l'arrière, voilà, de la carte. Et vous pouvez la mettre sur un mur. Voilà. Et là, vous avez, regardez comment ça fait joli, un petit rebord de 5 mm. Et ça, c'est fait avec le petit emballage de l'embossage de chez Action. Donc il y en a des petits, des grands, de toutes les longueurs. Donc vous n'avez plus qu'à les faire et puis vous pouvez les accrocher sur un placard. Vous pouvez mettre des agrafes, etc. et faire un petit peu ce que vous voulez. Donc moi j'ai trouvé ça que c'était assez mignon, donc j'en ai fait 2 ou 3 des petites parce que j'avais pris des petits, les petits, je ne sais pas si je les ai sous la main pour vous les montrer, ils étaient de cette dimension, voilà, ils étaient de cette dimension et j'ai fait des jolis petits tableaux comme ça pour mes petites filles et elles étaient enchantées parce que j'avais mis leurs photos, etc. et elles avaient accroché ça sur leur placard, donc elles trouvaient ça génial. Je me suis dit pourquoi pas vous le proposer, ça peut peut-être vous intéresser. Je vous remercie d'avoir passé ce bon petit moment ensemble. Moi, j'ai été ravie de vous retrouver. J'ai été ravie de passer ces quelques instants avec vous. Je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Faites attention quand vous sortez. Et merci pour mes nouveaux abonnés et pour mes anciens abonnés parce que j'ai remarqué que vous avez beaucoup aimé mes hauts actions, ce que je ne faisais pas d'habitude. Mais je vous en mettrai quelques-uns, puisque je n'habite pas très très loin de Action, donc j'irai voir les nouveautés rien que pour vous. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Au revoir.